c'est à vous. Bonjour. Nous allons vous présenter La Fille Dragon, un livre de Licia Troisier publié aux éditions Pocket Jeunesse en mai 2013. Il est traduit de l'italien par Nathalie Cortès. Licia Troisier écrit des histoires depuis toute petite. Aujourd'hui, elle est astrophysicienne à l'Observatoire de Rome. Licia Troisier est aussi l'auteur des chroniques des guerres et des légendes du monde émergé, une série mondiale reconnue. Sophia est une orpheline de 13 ans qui, à sa grande surprise, se fait adopter par un professeur d'ethnologie qui prétend avoir connu son père. Elle découvre qu'elle est une dormante et que le grain de beauté qu'elle a sur son front n'est pas là par hasard et qu'en elle se cache l'esprit d'un puissant dragon. C'est une très belle histoire. Le changement de situation du personnage est vraiment très émouvant. L'écriture est simple et très et captivante. Le moment où Sophia réussit à invoquer son dragon est un soulagement pour le lecteur. Ce livre est accessible aux plus jeunes, particulièrement aux adorateurs de fantasy ou de dragons. Le dessin de la couverture est joli et mystérieux. C'est Paolo Barbieri qui l'a fait, le même que pour les chroniques du monde émergé. L'auteur a très bien construit son roman. Il est plein de flashbacks, ce qui rend la lecture alléchante. Moi, j'aimerais bien avoir un grain de beauté qui symbolise le fait que j'ai un dragon. Non, moi j'aimerais bien avoir un dragon tout court. Arrêtez de vous disputer. Le personnage principal est très attachant, on sent qu'elle nous ressemble. En tout cas, le méchant est vraiment un être complexe. Il est machiavélique et psychopathe. Un peu sadique, et il se croit plus fort que tout l'univers. Et comme il est âgé de plus de 3000 ans et encore, il commence à être un peu rouillé. Maintenant, voici un extrait. Le vent soufflait. Pas cet horrible vent qui emmêlait toujours les cheveux de Sophia. Non, un vent agréable, léger, comme celui qui rafraîchit le pont d'un navire. La ville baignait dans le bleu d'un ciel extraordinairement limpide. Ses tours blanches resplendissaient au soleil, ainsi que ses fontaines de marbre, les jardins luxuriants qui ornaient ses places et ses ruelles étroites. Sophia la contemplait avec admiration et une pointe de nostalgie au fond du cœur. Tant de beauté et de magnificence ne pouvait durer, et elle savait sans aucun doute que ce spectacle merveilleux disparaîtrait tôt ou tard comme s'il n'avait jamais existé. Elle avança sur les balcons en verre et vit les nuages sous elle. Elle volait, et curieusement, n'était pas effrayée, elle qui souffrait d'un vertige terrible dès qu'elle posait le pied sur une échelle. Terre et fleuve défilaient sous ses yeux, alors que la ville filait à toute allure dans le ciel. Puis, une ombre immense se projeta sur le verre en dessous. Sophia, aveuglée, ne put rien distinguer. Vous voulez connaître la suite? Vous avez adoré les chroniques du monde émergé? Lisez La Fille du Dragon. Le tome 2, il est déjà paru. Et Licia Troisier, dédicace ses livres là-bas. Bravo! Voilà, très beau succès. Ils sont très beaux depuis le début là, tous. Hein. Ça va être difficile à les partager. Le jury, j'aimerais pas être à votre place. Vous avez réfléchi, vous avez choisi. Je peux vous donner la parole. Allez-y. Montrez-nous. Dites-nous. 5 fois 5, bravo, bravo. Très fort, alors ça va être dur à battre. Hein.